Bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour, c'est moi, c'est un nouveau moi. Je vais commencer cette vidéo-là, toujours à vous confirmer que je suis Cindy. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, je suis Cindy. Et je soutiens Koffi Olomide. Ouais, ça va vous choquer, ça va continuer à vous choquer, mais je suis désolée vraiment pour vous. Ce qui m'amène à réaliser cette vidéo, c'est surtout plutôt un commentaire, pour ne pas dire une personne. C'est un commentaire parmi tant d'autres. Avant de commencer, je tiens tout de même à remercier toutes les personnes qui ont réagi suite à ma vidéo précédente. Effectivement, qui ont laissé les commentaires positifs. En fait, je dirais plutôt que ces personnes-là ont compris ma démarche. Je me répète encore. Je ne suis pas du tout en train de critiquer Alia. Je ne suis pas en train de critiquer Didi Stone. Je suis plutôt en train de prodiguer des conseils à Lia et à sa fille. Parce que je fais cette démarche dans le sens où je suis une maman. Je m'adresse à Lia qu'elle n'avait qu'à protéger sa fille. Mais bon, je pense que là c'est trop tard quand même. Ça a été ça ma démarche. Effectivement, certaines personnes pourront prendre ça comme si je protégeais Koffi, comme si, oui, je peux aussi le protéger, Koffi Olomide. Je pense que vous les Congolais, ou d'autres personnes qui ont réagi, je pense qu'il n'y a pas eu que les Congolais, parce que, et franchement, soyez-en sûrs, je n'ai pas été voir sur vos profils, je n'ai pas le temps, je n'ai pas trop de temps, vraiment. Donc pour ça, parce qu'il y a eu pas mal de réactions, je remercie à toutes les personnes qui ont réagi, qui ont regardé cette vidéo, qui ont apprécié, et même ceux qui n'ont pas apprécié. Je vous remercie. Je vous remercie parce que vous avez pu quand même déposer vos commentaires. Cependant, donc j'allais dire que je remercie, je peux protéger Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est une artiste africaine, comme parmi tant d'autres. Je pense que certains d'entre nous, nous ne savions pas la valeur et l'importance de nos artistes. Sachez que les artistes, c'est le miroir de nos pays. Pour ne pas dire le miroir, la porte de notre continent. Vous savez, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Quand je suis arrivée dans ce pays-là, en France, je suis d'origine de la Guinée équatoriale et du Gabon. Parce que ce sont mes deux pays d'origine. Lorsque je citais le nom de mes deux pays, que je parlais, que ce soit le Gabon ou la Guinée équatoriale, personne ne savait l'existence de ces pays-là. Mais par contre, quand je leur disais que oui, mais vous savez, le Gabon, c'est frontalier au Cameroun. La Guinée équatoriale aussi, c'est frontalier. Ah, d'accord, le Cameroun. Eh oui, c'est le pays de Eto'o-Fils. Oui, c'est le pays de Samuel Eto'o. Ne serait-ce que pour citer cela. Quand je parlais de oui, c'est aussi frontalier au Congo. Ah oui, le Congo de Papa Wemba. Le Congo de Koffi Olomide, le Congo, et je passe. Donc, on ne connaît pas la valeur de nos artistes. C'est ce qui est dommage d'ailleurs. Moi, je connais la valeur de nos artistes. Là, aujourd'hui, je parle de Koffi. Certes, je suis fan de Koffi Olomide. Mais ça peut être aussi parce que là, j'ai la possibilité maintenant de réagir parce que, voilà, depuis que je sais un peu manipuler, manipuler les choses, que je peux poster une vidéo. Avant, je ne savais pas. Ça pouvait être l'artiste camerounaise ou ivoirienne, ou j'allais réagir de la même façon. Nos artistes sont à protéger. Donc, bref, je vais réagir surtout par rapport à un commentaire que je pense que cette personne-là, la personne se contredit en fait, ou elle n'a pas compris le sens de ma démarche, peu importe. Moi, cette personne me dit quoi? Ouais, n'importe quoi, il dit, ou elle dit, c'est Priska Lobé, ou Loubé. Excusez-moi si je corse votre nom, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, vous saviez.
Je ne peux pas manquer de respect à une personne que je ne connais pas. Bon. Donc, cette personne me dit, je vais juste citer vraiment les mots-clés. Oui, c'est dommage que ça soit une femme qui vient critiquer une autre future femme. Non, Didi Son, ce n'est pas une future femme. Alia n'est pas une future femme, c'est des femmes tout court. Didi Son, c'est une très jeune fille, c'est notre fille. C'est la fille africaine que nous devons préserver, que l'on doit protéger. Mais que vous qui posez ce genre de commentaires-là, vous êtes en train de faire du mal. Vous êtes en train de l'exposer. Parce que vous applaudissez ce qu'il ne faut pas applaudir. Mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Parce qu'il faut bien des cons, il y a des cons partout. Je ne veux pas être grossière, mais je vais l'être. Tellement ça me fait mal. Vos agissements, c'est encourager cette petite fille-là à griller son image. Alors que ce n'est pas ma démarche du tout. Bon, bref. Donc, la personne me dit, oui, c'est des gens comme vous, hein, qui faites en sorte que, ou qui empêchent à ce que l'Afrique puisse évoluer. Non, je vais juste m'arrêter là. Et puis, cette personne-là dit encore, oui, ça prouve que je suis Chiza. Ces trois mots-clés-là, je vais vous répondre sur ça. Didi Son, comme je viens de le dire, c'est une femme. C'est une jeune femme, très jeune femme. Alia, c'est une femme tout court. Donc, c'est nous autres là. Moi, ma démarche n'était pas du tout. Vous ne comprenez pas en fait. C'est vous qui salissez l'image. C'est vous justement, c'est vos réactions là qui empêchent que l'Afrique puisse évoluer. Est-ce que vous savez comment un pays ou un continent peut évoluer? Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut évoluer sans être respecté? Ou sans avoir la considération? L'Afrique, ce que nous, on a besoin aujourd'hui, tout Africain doit chercher, et surtout tout Africain doit se sentir acteur, pas spectateur, de ce que l'on cherche aujourd'hui, de ce qu'on demande, de ce qu'on veut. Parce que c'est bien beau de demander le respect. Commençons nous-mêmes par nous respecter. C'est bien beau de demander de la considération. La considération, ça se mérite, mes chers amis. Ça se mérite. Et si on ne considère pas les artistes comme des Koffi Olomide, nous ne voulons pas que l'Afrique évolue. Dans ce cas. Si on ne peut pas respecter les artistes comme les Koffi Olomide, pourquoi je cite le nom de Koffi Olomide? Parce que effectivement la base, le sujet, c'est de Koffi Olomide. Mais sinon, je vous dirais bien, vous deviez respecter vos artistes. Nous devions respecter nos artistes. Je vais aujourd'hui me focaliser sur les Congolais. Vous deviez respecter vos artistes. Même, je passerai même un message au gouvernement de votre pays. Vous négligez vos artistes. Parce que vous ne pouvez pas permettre à ce que n'importe qui ou tout simplement quelconque personne vienne salir l'image de vos artistes. J'ai un souvenir que lorsque Koffi Olomide a commis la bêtise, a commis l'erreur, oui, il a un peu faux cop comme on dit. Koffi Olomide, ça lui a valu une garde à vue. Il a fait même, je crois, pratiquement 4 jours d'emprisonnement. Vous l'avez lapidé pratiquement, Koffi Olomide. Parce que quoi? Parce qu'il représente l'image du Congo. Parce qu'il représente la culture congolaise. Mais cependant, quand certaines personnes viennent insulter Koffi Olomide et ses parents, quand les gens viennent insulter, j'irai même loin maintenant, quand certaines personnes viennent insulter les Fally Ipupa, les Ferregola, les Papa Wemba, mais que fait l'État congolais? Pourquoi vous ne condamnez pas ces personnes-là? Parce qu'ils sont en train de salir la culture de votre pays. Parce que grâce au Koffi Olomide, au Papa Wemba, le Congo est connu dans le monde entier. Et je passe. Il y a des Fally Ipupa, il y a des autres jeunes là. On parle de Koffi Olomide, mais il n'y a pas que Koffi Olomide que vous salissez. Oui, je pense qu'il est quand même le plus que celui qui subit plus de critiques stériles. J'ai vu les images qui m'ont choqué aussi. Par rapport à un autre artiste, jeune artiste congolais, qu'on a exposé, malheureusement, franchement, cet enfant, on l'a exposé en plein débat. Vous allez me dire que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont exposé ce jeune-là, chanteur congolais. Ce n'est pas les Gabonais, c'est les Congolais qui l'ont exposé. Vous croyez que vous voulez le respect? Quand on parle même du respect, on veut que qui nous respecte. Nous-mêmes, nous devions commencer par nous respecter. Nous-mêmes, nous devions commencer par nous valoriser. Vous ne voulez pas que l'Afrique évolue.
Parce que c'est ce qui empêche à ce que l'homme africain ne soit pas reconnu, même dans ses actes positifs. Un Africain peut créer quelque chose d'immense. Il ne serait jamais valorisé. Parce que vous-même, nous-mêmes les Africains, on ne se valorise pas. C'est vous qui tuez l'Afrique. C'est vous qui empêchez à ce que l'Afrique évolue. Je vous dis, je vous ferai des vidéos, comme je dis, par rapport à ma vie, comment je vis la chose. Parce que c'est bien beau de parler. On dit bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais vous dire comment j'essaye de travailler, de vivre au milieu des Blancs. Quelles sont mes actions? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon attitude pour que la femme africaine ne soit pas salie? Pourquoi la femme africaine? Je vais vous faire un petit, comment est-ce qu'on dit ça? Une petite parenthèse. C'est encore un peu ma vie privée. Enfin, encore un peu. Je ne vous ai pas encore parlé de ma vie privée. Oui, c'est une partie de ma vie privée. Quand je suis venue, j'ai préparé mon mariage avec mon mari. Je me suis mariée avec un Français blanc. Moi, pendant l'organisation de notre mariage, je vivais en Afrique. Enfin, j'étais en Afrique. Lui, il était en France. Toute l'organisation s'est passée. Le mariage, comme vous savez comment ça doit se passer, il faut qu'il y ait des publications de banque. Je ne sais pas si tous les mariages sont organisés de la même façon. Mais du moins, le mien a été organisé comme tel. Donc, le mariage, toutes les démarches que moi je faisais en Afrique étaient affichées au consulat de France à Libreville et à mon arrondissement. Je pense donc mon arrondissement, vu que j'habitais le PK8, dont je dépendais de Nzanayon. Donc, avant les publications des banques, j'avais été reçu, convoqué par le maire. À l'époque, c'était Bekale Grégoire, pour les Gabonais qui reconnaîtront de quel maire je parle. J'avais été convoqué par ce grand monsieur-là. Il m'a posé des questions pourquoi je venais me marier ou pourquoi je me mariais avec un blanc. Je lui ai expliqué que je n'ai pas cherché. Je n'étais pas à la recherche ni d'un blanc ni d'un noir. Sauf que j'ai obéi à la volonté de Dieu, que je remercie, que je bénis. Donc il a compris. Pourquoi en France? J'ai donné aussi des raisons pourquoi mon mari, mon futur mari et moi, nous avions préféré, ou plutôt accepter que le mariage, moi j'ai pu accepter que le mariage soit organisé ou célébré en France. Et il m'a donné un ordre. Il m'avait dit, je viens en France, il m'imposait, il m'obligeait que je dois me rendre au consulat du Gabon à Paris. Et de là-bas, j'allais m'inscrire. Ils allaient me délivrer une carte consulaire. Je pense que ça s'appelle comme ça, carte consulaire. Chose que j'ai faite à mon arrivée en France. Il m'a dit, il a rajouté, il a surenchéri, il a dit, parce que si tu vas là-bas, tu vas te marier pratiquement avec un inconnu. Et de surcroît, il peut se passer des choses auxquelles tu t'y attends pas. Mais par contre, tu es dans l'obligation de mettre au courant l'ambassade du Gabon, afin que l'ambassade puisse te délivrer un billet d'avion que tu puisses revenir au Gabon. Mais si par contre tu ne le fais pas, que comme, admettons que ton mariage, ça se passe mal, que tu te mettes à te prostituer là-bas, t'inquiète, on va t'arrêter et tu viendrais faire la prison au Gabon. Pourquoi? Il a dit. Il dit parce que toi seul, on va attraper une Gabonaise qui se prostitue, tu vas salir l'image de toutes les Gabonaises. Et moi, je vous dis que sincèrement, c'est la parole d'un sage. Les Gabonais reconnaîtront de qui je parle. Bekale Grégoire, c'était un homme, un vrai sage. Sur le moment même, je suis choquée. Mais après, j'ai réalisé. Et je vous jure que mon arrivée en France a été faite. Si certaines personnes le veulent bien, je pense même que d'ailleurs, ce serait important que je vous parle de moi. Parce que c'est très facile de venir parler ou de défendre Koffi Olomide. Parce que j'entends certaines qui me traitent de Tchisa, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Un autre sujet, je dirais même, c'est un peu bête. Parce que Tchisa, ce n'est pas une race. Il n'y a pas une race de femmes qui existe, spéciale Tchisa. Tchisa, ce n'est pas une maladie. Dans ce cas, cette maladie est contagieuse. Sachez que je vais vous apprendre quelque chose. À certains d'entre vous là qui avaient mis des commentaires un peu bassés à 2 balles. On peut démarrer une relation en tant que Tchisa. Il n'y a pas que parce que tu aurais trouvé quelqu'un avec une personne qui te positionne
comme Chisa. Tout début de toute relation, tu dois te considérer comme Chisa. Parce que même si la personne n'est pas mariée, mais tu ne contrôles pas son cœur. Tu ne sais pas s'il n'a pas une autre relation en dehors de celle qu'il a avec toi. Et que peut-être dans son propre cœur, il considère plus l'autre que toi. Dans ce cas, tu es son Chisa dans son cœur. Parce qu'un homme peut arriver à te cacher. Alors qu'il n'a qu'une autre amie, et comme toi, admettons, vous êtes sur le même pied d'égalité, mais dans son cœur, mais tu n'occupes pas la place que l'autre occupe. Dans ce cas, tu peux devenir Chisa, parce que cet homme peut te cacher à l'autre. Donc, beaucoup d'entre nous considérons qu'on est comme, on est Chisa. À un moment donné de notre vie, on commence par être Chisa et après on devient titulaire. Et même par après, on peut redevenir Chisa. Parce que c'est Dieu qui planifie nos vies. Mais vous vivez même dans quoi? Je ne comprends pas. Donc, troisième point. Donc là, j'ai répondu au troisième point pratiquement quand je parle de Chisa. Monsieur, madame, mademoiselle, là, ou madame, je ne sais pas, Priska ou... Je suis désolée, je suis une femme mariée. Pour ton information, je suis une mère de famille. Si je me suis permise vraiment de me mêler de cette affaire-là, c'est parce que, oui, c'est notre artiste. Oui, africain. Et je suis maman. Je suis une mère, j'ai mal pour Diddy Stone. Je le dis, je le redis encore. Alia ne joue pas son rôle de mère. Alia ne joue pas son rôle de mère. Ça prouve par le message que sa fille a posté à son petit frère. Quand elle appelle son petit frère mon fils, mon petit, ou mon enfant, ou mon bébé, je ne sais pas trop. Qu'elle-même a dit, c'est bizarre, je les ai toujours considérés comme mes enfants. Ça ne vous parle pas? Cet enfant-là, on lui a fait porter une responsabilité qu'il ne fallait pas lui donner. C'est normal qu'elle prenne cette position-là. Et c'était ça mon message à Kofi Olomide. Évidemment, Kofi était toujours absent dans le cercle familial. Non seulement par rapport à ses multiples déplacements pour son boulot, mais aussi le fait que la femme s'est délocalisée. La femme s'est exilée en quelque sorte en France. Quand j'appelle exil, ce n'est pas une exil politique, c'est une démarche qui était peut-être réfléchie ou une décision qui était prise des deux personnes. Mais, sauf que cette femme n'était pas à côté de son mari. Elle vivait en France, son mari vivait en Afrique. Donc, Kofi ne pouvait pas assurer l'éducation de ses enfants. Et donc, sur quoi, quand on voit Kofi Olomide, je pense comme la plupart des artistes, ils passent tellement plus de temps à l'extérieur que lorsqu'ils sont à la maison, ils ont plutôt besoin que ça se passe bien. Ils ne veulent pas rentrer à la maison pour gronder, pour blâmer, pour régler les problèmes qui sont passés. Ils ne veulent pas frustrer leurs enfants, voire même leurs femmes. D'où je dis, je le redis, Alia, tu ne joues pas ton rôle. Tu jettes ta fille dans les orties. C'est choquant. C'est ton attitude, ma soeur femme. C'est ton attitude qui me choque jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux exposer ta fille de cette façon-là? Ce que Kofi Olomide t'a fait, il a fait à d'autres femmes. Toi, tu n'as pas supporté, c'est normal. Tout est à ton honneur. Tu as demandé divorce. Mon Dieu, protège ta fille. Préserve ta fille. Ça, c'est ça mon message. Que vous le comprenez, que vous ne le comprenez pas, ça ne me dit rien en fait. Je n'ai pas envie d'employer des gros mots. Donc, de ce fait, à ceux qui viennent déposer des commentaires bidons, hein, ouais, tu n'as vraiment rien à faire. Venez dans ma vie, vous allez savoir ce que j'ai à faire dans ma vie. Je suis une femme comblée et très occupée. Mais c'est pendant des bêtises, des conneries, c'est bon quoi, sur la toile. C'est bon. Chacun de nous, je répète encore, chacun de nous doit se sentir acteur de ce que l'on cherche tant. On cherche le respect. On veut que les autres nous respectent. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, les Chinois n'étaient pas respectés. Les Chinois étaient snobés. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Chinois ont gagné le respect du monde entier? Parce qu'ils ont travaillé leur image. Ils ont travaillé leur image par l'attitude et par la façon de parler et par la façon de faire.
La balle est dans notre camp, nous les Africains. Nous devions faire ce qu'il y a à faire pour gagner le respect. C'est très facile d'incriminer les Blancs. Ils sont racistes, ils sont racistes, ils sont racistes, ils sont machins. Ils ne nous considèrent pas. Commençons nous-mêmes par nous respecter. Commençons nous-mêmes par nous valoriser, par nous considérer. Et ensuite, on pourra demander aux autres de nous considérer. Vous avez des grandes stars, vous les Congolais, dans votre pays, mais vous les malmenez de telle façon que quand je vois des gens qui viennent insulter les parents de Kofi Olomide, lorsque la fille de Kofi Olomide vient étaler la fille de son père, vous venez étaler aussi vos vies. Parce que chacun de nous avions des casseroles aussi dans nos propres vies. Il y a des gens, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont leur propre frustration. C'est sur Kofi Olomide et Cindy Leclerc que vous venez déverser votre colère. Excusez-moi, ce n'est pas de sa faute. Il a fait ce qu'il a fait à Lia, quitte à Lia de juger bon de partir. Mais dans ce cas, qu'elle parte tête haute, je le répète encore. Elle n'est pas la seule femme ou la première femme à avoir été trompée. Elle n'est pas la première, elle ne serait même pas la dernière femme à avoir été frappée. Oui, et je le dis, je condamne la violence faite aux femmes. Je condamne la violence tout simplement, qu'elle soit physique ou verbale. Je condamne la violence. Quand je vois ici, là, je vois des vidéos et tout, où les Africaines, vous qui avez eu l'opportunité de venir chez les Blancs, vous venez vous bagarrer dans les rues au point où certaines mamans, on voit même les fesses dehors. Où est le respect? Vous avez eu l'opportunité d'arriver, quelle que soit la manière pour laquelle vous avez fait pour arriver dans ce pays, ou dans le continent, en Europe. Mais vous devez vous respecter et respecter vos pays. C'est pour cela que je vous ai fait une parenthèse par rapport à ce que m'avait dit le maire de mon pays. Maintenant, lorsque je comprends, j'analyse et j'ai pris ça, franchement, à bras le corps parce que je me dis, chaque pas que je fais sur la route, dans la rue, je représente l'Afrique. Je représente ma famille, mes enfants, mon mari. Je représente mes pays respectifs. Je représente le continent africain. Et chacun de vous doit faire la même chose. C'est très facile de condamner les Blancs, de porter plainte. Oh, il m'a insulté africain, il m'a insulté pauvre. Mais toi-même, tu as un caractère de pauvre. Tu veux que les autres te considèrent comme quoi? Tu viens exposer la vie de Kofi. Vous avez vu les Français exposer la vie de Johnny Hallyday? Vous savez ce que Johnny Hallyday faisait à sa femme? Johnny Hallyday a pris une fille, il a épousé une fille. Hein? Un bébé. Est-ce que vous avez vu les enfants de Johnny venir insulter leur père? Et même cette jeune fille-là, est-ce qu'elle a exposé un jour son mari? Vous saviez ce que Laetitia Hallyday a vécu avec son mari? On ne condamne pas Lia. Si elle n'a pas pu supporter comme Laetitia Hallyday a supporté sa star, qu'elle parte tête haute. Qu'elle ne salit pas, qu'elle ne continue pas à salir l'image de l'Afrique. Si votre gouvernement au Congo ne sait pas vous protéger vos artistes, nous, je crois que nous, on doit faire là quelque chose. Parce que Kofi Olomide, certes, il est congolais, mais il est africain. Fally Ipupa, c'est un Africain, certes, mais c'est un Congolais, mais c'est un Africain. Et on doit les protéger. Parce qu'ils nous représentent dans le monde entier. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez comprendre ça un jour. À force que certaines personnes vont faire, de faire des lives, en continuant à insulter les uns et les autres, faites plutôt des lives en montrant, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de bosser aussi. Une partie, heureusement, Dieu merci. La jeunesse africaine est en train de faire des choses dans nos pays africains. Ça, là, c'est l'image qu'on a besoin de montrer maintenant aux Blancs. Il y a je vois, c'était des images des entreprises qui ont été créées. Les intellectuels africains, les médecins, les hommes d'affaires, je ne sais pas moi, je passe. Les Africains font des choses maintenant. Montrez ce côté-là. Faites les lives, montrez-nous les images de ces personnes-là. Au lieu de venir là, passer le temps à nous balancer des vidéos d'un jeune qui prend son beau temps, et vous exposez sa vie comme ça. Au lieu de passer le temps à insulter Kofi et ses parents, insulter Fally Ipupa et ses parents, insulter, et je passe, et les Ferregola, vous, on est où là?
Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter. Et pour terminer, à Cindy le cœur, pour vous les Congolais qui disent, Mana Moussala, si vous n'êtes pas au courant, la plupart des rencontres se font en milieu professionnel. Je vous en informe. La plupart des relations plupart des rencontres se font en milieu professionnel. Et puis, il y a quelqu'un qui est là-haut, qui commande nos faits et gestes. Là où je suis aujourd'hui, je ne savais pas. Il y a quelques années, je n'imaginais même pas que j'allais vivre là où je suis aujourd'hui. C'était le plan de Dieu. C'était un Congolais, vous êtes mes compatriotes congolais, africains. Vous, au niveau de l'Afrique, vous passez pour les plus croyants d'Afrique. Parmi les plus croyants d'Afrique. Vous croyez beaucoup en Dieu. Mais vous ne croyez pas aux œuvres de Dieu. Vous ne respectez pas les œuvres de Dieu. Chacun de nous a son plan. Le plan que Dieu a planifié pour lui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être femme de ménage et terminer par être la titulaire. Et que je sache, Cindy Lecœur est arrivée au quartier latin en tant que chanteuse. Cindy Lecœur n'est pas arrivée en tant que femme de ménage. Je ne sais pas si elle avait des culottes d'Alia. Pour continuer à avoir Mana Moussala. Et puis quoi encore? Dans ce cas, Alia devrait avoir honte que c'est Mana Moussala qui est venu se positionner à sa place. Moi, je serais à sa place. J'aurais même honte de dire ça. J'aurais honte de dire ça. On a tous un début. Et nous avions tous une fin. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter. Je crois que la toile avait besoin de mamans comme nous. Je me sens pas, comment dirais-je, celle qui fait bien les choses, j'en apprends. Mais évidemment, ce que j'ai appris, que j'ai trouvé bien, je peux aussi passer le message pour que les autres emboîtent le pas. Le respect. Le respect. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le respect, on doit commencer nous-mêmes par se l'imposer. Entre nous-mêmes. Avant de demander à ce que les Blancs nous respectent. Vous comprenez? Oh. Ouais, tu es Chiza. Je suis Chiza. Voilà mon alliance. Plus de 20 ans. Mais je me sens Chiza. Oh oui. Je suis Chiza en ampiant. Parce qu'aujourd'hui, je suis mariée. Peut-être demain, je ne serai plus mariée et que je deviendrai Chiza. Et puis quoi? Il n'y a pas de race qui existe. Chiza, ce n'est pas une race. Chiza, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une ethnie. C'est une femme qui a démarré une relation, quelle que soit la manière qu'elle a démarré, mais elle a commencé par être Chiza. Parce que tu ne commences pas du jour au lendemain être dans le foyer de l'homme. Vous démarrez votre relation en cachette, quelque part. Parce que les parents ne commencent pas tout de suite à savoir qui ou à quel moment tu as couché avec qui. Ce n'est pas une maladie, Chiza. Oui, je suis mariée, plus de 20 ans de mariage. Je suis heureuse dans mon foyer. Et pour votre information, par la grâce de Dieu, je ne sais pas, je n'ai pas été Chiza. Si vous estimez que Chiza, c'est parce que la personne avait déjà une femme. Mais je ne me considère pas comme si je n'étais jamais Chiza, parce que je n'étais pas dans le cœur de mon mari. Mais effectivement, dans sa vie normale, aux yeux de ses parents, j'étais la première et je suis encore. Mais cependant, je me considère comme Chiza. Parce que demain, je ne sais pas ce que Dieu a planifié pour moi. Arrêtez un peu. Continuez à venir déposer vos commentaires un peu à 2 balles. Je ne vais pas arrêter. Je vais soutenir Cindy Lecœur jusqu'à... C'est la bêtise qu'on arrête. Les femmes, certaines femmes, vous êtes dans les foyers, vous négligez vos maris. On voit certaines histoires. L'homme travaille dans les centimes que vous gagnez. C'est dans acheter les grosses marques, acheter. Et à la maison, vous négligez vos foyers, vous négligez vos maris, vous négligez même vos enfants. Après, quand il y a une personne qui vient récupérer la place, qui garde bien, vous le traitez de Chiza. C'est une maladie. Arrêtez, je reviendrai. Ah oui, j'y ai pris goût là. J'ai pris vraiment goût. Je reviendrai. Ah oui.